Et salut tout le monde, comment ça va? C'est le stream bûche de Noël. On va faire une bûche, revisiter un peu citron meringué. Du coup, ce qu'on va faire, je vais la faire dans un moule à cake. Je vais laisser en carré, on va tester comme ça. Objectif, du coup, on va faire une mousse citron qui fera tout l'extérieur de notre bûche. Et on va faire une crème citron qui sera à l'intérieur. Après, on va faire une petite meringue qu'on va mettre en dessous notre talon de bûche. Et mardi, on fera un petit stream, mais ce sera vraiment un stream assez court. On fera une meringue, comme ça on pourra meringuer tout l'extérieur de notre bûche qui sera congelé à ce moment-là. Et on la passera au chalumeau histoire de donner un aspect comme les citrons meringués quoi. Meringué caramélisé. Ça va être sympa. Allez. On se lance, on va d'abord faire la crème citron. Alors on en avait déjà fait une parce qu'on avait fait les tartes citron et tartes citron meringuées il y a facile 6 mois hein, je pense. Hein. C'est pas là-dedans. Je vais faire des pesées là-dedans. Je vais me prendre une petite casserole. Alors la recette, je l'avais mise en story sur Instagram, mais vous pouvez aussi la retrouver sur le Discord, n'hésitez pas. On va commencer par peser le jus de citron, parce que lui on va le faire bouillir. Donc je vais doubler la recette pour faire assez de mousse et aussi de crème pour assez de crème pour faire l'insert du coup. Merde, j'avais dit 200, je suis déjà à 230. Con de moi va. Je fais une casserole un peu grande. Ça va cuire vite. Je discute. 200. Allez hop, parfait. Et dans le cul de poule, de côté, on va poser le sucre, les œufs, et on va zester un citron. Donc j'ai pris citron vert histoire de donner un peu de couleur surtout. On peut faire citron jaune, on n'est même pas obligé d'en mettre. Alors j'avoue que je trouve que le zeste a un goût vraiment bien différent du jus. Donc j'aime bien avoir les deux dans mes recettes. Donc on va me faire avoir avec les cartons de sucre. Hop. Est-ce que je vais avoir besoin de sucre? Ouais, on va se faire la meringue assez rapidement aussi. Je vais me prendre un petit citron vert. On va avoir besoin d'aujourd'hui. Je vais sortir les deux tout de suite, ça sera fait. Les autres, je vais les ranger. Et 3 œufs. On va d'abord zester. Parce que quand on aura mis les œufs, il faudra mélanger pour pas que les œufs cuisent. Parce que le sucre, ça fait cuire les œufs. Hop, la microplane. Juste là. Yo Céline, ça va? Hop, du coup les zestes de 1 citron vert. Ah merde, j'aurais pu en mettre 2. La recette c'était une. On va en mettre 2 quand même. Déjà dans la crème. Ça rajoutera du goût en plus. Ah bah c'est l'objectif hein. L'objectif c'est de donner envie. Et surtout donner envie aux gens de refaire ça chez eux. Je suis en train de réfléchir à si je pouvais le manger d'ailleurs. Et après j'ai pensé mais la mousse c'est fait avec de la crème. C'est niqué. L'intolérant lactose c'est pas facile mais après je sais que la crème ça peut se... Alors il y en a qui font... Ils transposent la crème avec... non c'est les blancs d'œufs. Ils transposent, ils font
de l'eau de pois chiche. Et ça, apparemment, ça monte aussi. La crème, je pense que tu peux changer de gras juste. Hop, du coup 2 zestes de citron, après on va casser 6 œufs dedans. Il y a tout, ils ont toujours trouvé des, de toute façon ils ont trouvé des solutions parce que tu regardes la cuisine végane, hein, c'est fait, les cuisines véganes c'est fait sans lactose, hein. Et pourtant il y a des très bons gâteaux véganes, hein. Après eux ils ont le droit au gluten, c'est une autre contrainte. Hop, 150 grammes d'œufs pour aller avec ça. 150 grammes d'œufs, ça fait 6 œufs. Un œuf, c'est à peu près 50 grammes. Hein. Je m'embête pas forcément à les peser. C'est pour ça. Dans la balance, j'en ai pas besoin de suite. Alors l'objectif, ça va être en premier de faire cette crème citron. Au moins le premier mélange sans le beurre. Parce que plus ou moins, je tousse encore un peu, mais ça va là. Ça dépend de mon état de fatigue aussi. L'objectif, ça va être de faire la crème citron rapidement parce qu'on ne peut pas incorporer le beurre tant que notre mélange est à plus de 40 degrés parce qu'on ne veut pas que notre beurre fonde dans notre préparation. Le 4. Hop. Je peux regarder combien il en reste dans le truc. 5. Et le 6e. Et du coup, on ne va pas incorporer notre beurre dans notre crème citron tant que le mélange ne sera pas passé en dessous de 40 degrés. Et du coup, on ne veut pas faire fondre notre beurre. On veut vraiment qu'il garde cette texture dans la préparation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette crème citron, on va la passer un petit coup au congèle ou au frais, enfin au congèle ou au frigo, histoire qu'elle descende bien en température. Et tout à l'heure, on ajoutera le beurre. Et une fois que le beurre sera ajouté, on pourra s'occuper aussi de la mousse citron qui ira assez vite. Pour le coup, on peut déjà préparer la masse de gélatine, mais ça ira assez vite. Mais en attendant que ça refroidisse, on va s'occuper de notre petit talon en meringue qu'on va préparer aujourd'hui, mais qu'on servira du coup au dernier moment, au moment où on démoulera la bûche, c'est-à-dire mardi après-midi quand on fera la finition de la bûche. Hop, du coup ça c'était le sucre, les œufs, les zestes de citron. Là on va faire bouillir notre jus de citron une première fois. Après on va rajouter dessus, ça va commencer à cuire les œufs. On va rajouter dans la casserole, on va fouetter un peu comme une crème pâtissière jusqu'à ce qu'on ait une texture bien épaisse. Paf. Ça devrait aller assez vite. En attendant, je vais commencer à séparer quelques blancs d'œufs. C'était la cuve que j'aurais dû garder. Ça va, j'ai l'autre. Lâche. Les blancs, normalement, c'est 30 grammes. Un blanc, c'est 30 grammes environ. J'avais marqué 100 grammes de meringue. On n'a pas besoin de autant. Je pense qu'on va juste envoyer 2 blancs d'œufs. Ça devrait suffire pour faire le talon en bûche parce qu'on n'a pas besoin de faire un talon énorme non plus. Et on fera plus de meringue du coup mardi quand on devra recouvrir entièrement la bûche. Je vais éternuer, hein. Je mets mon jaune d'œuf. Hop.
Ouais, 2 blancs, 2, ça suffira juste pour faire notre talon de but. Comme ça, on mettra à cuire aujourd'hui. Parce que si on veut une meringue bien sèche, ça prend quand même du temps à cuire. Hop. Notre jus de citron il est tranquillement en train de bouillir. Les casseroles sont merdiques. Elles chauffent énormément sur les bords, mais rien du tout au milieu. Mais ça commence à bouillir, on va pouvoir mélanger avec le reste. Du coup, j'ai 77 grammes. Donc je vais rajouter 150 grammes de sucre et y faire monter. On met toujours le double en sucre que de blanc 2 pour la meringue. Peu importe les meringues que vous faites, hein. Je vous expliquerai tout à l'heure, mais il y a 3 façons de faire la meringue. Hop. Calme-toi. Hop, et on remet tout dedans. Et on se cuit ça. Hop, je vais garder les plus cool, on va regarder dedans. Commence à sortir la maryse pour pouvoir évacuer. Alors le mieux c'est de ne pas y faire cuire avec un feu trop vif si vous voulez pas vous faire avoir avec la vitesse de cuisson. Alors en tout, on s'assure vraiment que dans les angles non plus, ça accroche pas. Très important. Surtout si vous avez mis les zestes. Et vu que ça fait une matière, j'appellerais ça une matière sèche. Quand même plus. C'est ce qui aura tendance à accrocher à votre casserole. Faut vraiment faire attention. Ça va commencer à épaissir. Ouf, allez, je dégueulasse le mur. Faudrait que je change de fouet parce que le fouet commence à être un peu lâche. Allez, ça commence à épaissir doucement. J'ai commencé à couper mon gaz. Et avec la chaleur résiduelle de mon gaz, ça va finir de cuire. Allumer un chouille par contre. Par 2-3 bulles. Encore un poil liquide. Faut savoir qu'après on va rajouter du beurre, ce qui va quand même un peu liquéfier votre préparation. Rajouter un peu de crémeux. Alors au frigo vous allez avoir une crème qui se tient bien. Mais dès qu'elle va un petit peu réchauffer, voilà, ça va le faire. Hop, du coup vous voyez la texture. On est légèrement plus liquide que tout à l'heure, mais on reste liquide. Hein. Une sorte de flan en fait. Tac. Bon, de ce côté par contre, j'ai un peu du mal, il faudrait que je rajoute une petite cam, je pense.
On va y arriver un jour. Hop. Donc ça, on va le laisser refroidir. On va peut-être pas dû y foutre en mélange comme ça. Peut-être y foutre sur une plaque quand même, pour que ça refroidisse plus vite. Refroidir vite, jusqu'à une température égale ou inférieure à 40 degrés. Et là, on ajoutera notre beurre directement dedans. Mixer la préparation et on aura notre crème citron bien crémeuse. Je crois que j'ai une plaque là-bas. Ma plaque. Celle-là, j'aime bien m'en servir. Hop. Hop. Donc là, j'ai mis sur une plaque. Parce que comme ça va pouvoir refroidir très vite. On peut bien y étaler. Waouh. Donc ça gondole un peu, mais normalement ça va le faire. Hein. Ah, quoique, je peux les mettre dehors. Dehors, il fait frais. Faut juste qu'il n'y ait rien qui tombe dedans, quoi. Je sais pas quel temps il fait dehors. Mais dehors peut être une solution. Ouais, il a l'air de faire beau, je vais mettre un peu dehors. J'ai des plans un peu à l'abri dehors sur les meubles. Hop. Donc la crème citron, elle est en train de refroidir. Dès qu'elle aura atteint la bonne température, on ira rajouter le beurre. Et une fois que le beurre sera rajouté, on la remettra un petit peu encore au froid. Et on fera toutes nos préparations pour la mousse citron. On peut s'occuper vite fait de faire la masse gélatine du coup pour la mousse citron. Donc il faut 7 grammes de gélatine. Je vais aller racheter de la gélatine aujourd'hui à Carrefour. C'est 6 grammes ça. C'est relou ça. C'est pas des sachets de 7 grammes là. Sachets entamés. Sachets entamés, ça je suis un pro pour laisser des sachets entamés. Que pour une fois, vu que ça m'arrange, je l'ai fait. J'ai de la gélatine aussi. C'est 6 grammes aussi. Alors, on va ouvrir deux. Hein. On va respecter les 7 grammes. Ah si, il y en a un d'ouvert. Oh, c'est beau ça. J'avais pas vu. Du coup, on va mettre nos 7 grammes de gélatine. Et après, on rajoute 40 grammes d'eau, je crois, à peu près. Je ne me souviens plus à combien c'est réhydraté, mais... Je crois que c'est ça. Hein. C'est une recette de gâteau. Hop. Gélatine parfaite.
Toujours bien d'avoir un petit sachet d'entamé quand même. C'est vrai qu'il faudrait que j'achète un gros pot de gélatine bovine, comme on a au travail. Ça se garde en plus, ça. Tac, 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 un récipient pour prendre de l'eau. Eau froide, hein. Bien sûr. Toujours eau froide pour la gélatine. Et pour au moment de l'incorporer, on fera fondre notre gélatine au micro-ondes. On mélange bien. Et la poudre a bien mélangé à l'eau. Et on va y laisser dans le verre. Au bout de 2-3 minutes, on va avoir notre gélatine qui va agir. Donc on va avoir un bloc de gélatine. Et c'est ce bloc de gélatine qu'on fera fondre tout à l'heure pour ajouter du coup à notre crème citron au moment de faire monter notre crème. Et on va s'occuper de la meringue. J'ai mis une playlist qui est directement une playlist qu'on s'appelle un mix. Ils appellent ça directement sur le compte de Phase B. Donc vraiment on a des trucs qui vont être inspirés un peu de de toutes les émissions qu'on a préparées au fur et à mesure avec Warou. Donc on devrait avoir un truc bien hétéroclite. Ça va être sympa. Hop. Faire en sorte que vous voyez la chantilly monter. Si je mets là, vous allez voir mieux. Donc là c'est vraiment, il y avait 75 grammes de blanc d'œuf, 150 grammes de sucre, vraiment simple au double, ça s'appelle... Je suis en train de faire une meringue française, je suis à moitié débile. Meringue française, ça c'est une meringue française. Si j'avais lancé, ça serait une meringue française. C'est pas ce que je voulais. Je fais des trucs, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Non, on va y faire chauffer en bain-marie. Avant. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, il y a 3 façons de faire la meringue. Il y a la première où on va juste mettre les blancs d'œufs, le sucre. Et ça s'appelle une meringue française. On fait monter, ça s'appelle une meringue française. Simplement. Il y a la méthode où on va faire pareil, on va peser nos blancs d'œufs, le sucre, mais on va y faire chauffer à peu près 60 degrés en bain-marie. Ça va s'appeler une meringue suisse. Et la troisième façon, c'est faire un sirop de sucre. Salut Ali, comment ça va? La troisième façon, c'est de faire un sirop de sucre qu'on va monter à 120 degrés et qu'on va incorporer aux blancs d'œufs qui seront légèrement montés. Et ça s'appellera une meringue italienne. Hop. Donc là, on va faire un petit bain-marie tranquillement. Faire chauffer jusqu'à 60 degrés du coup. Et ça sera notre meringue suisse du coup. Celle qu'on servira pour faire notre talon de bûche. Du coup aujourd'hui on va juste la mettre au four en cuisson. Ça sera sûrement en cuisson quand on arrêtera le stream. Et vous verrez du coup ce que ça aura donné mardi au moment où on va décorer la bûche. Et du coup l'objectif pour décorer la bûche c'est aujourd'hui on va se faire la bûche en carré là directement là-dedans. Avec notre mousse, notre crème au citron. Et mardi, on va y rajouter une... Ça va, j'ai mis le réveil. On va mettre notre talon, enfin notre meringue craquante sous la bûche.
qu'on va isoler avec un petit peu de chocolat blanc pour pas qu'elle remouille avec l'humidité de la bûche. Et sur les côtés, on va directement pocher une meringue sur l'entièreté de la bûche, un peu comme les omelettes norvégiennes, et je la ferai flamber au chalumeau. Ça va être très sucré, hein. Très citronné et très sucré. Alors le citron ça va m'aller, mais le sucre va peut-être être un peu trop pour moi. Je me pose encore la question. Et j'ai hésité aussi, j'ai pris de la crème dentelle. Je me dis on peut peut-être rajouter un petit croustillant entre la meringue croquante et la bûche. Voilà, on verra ça tout à l'heure. On verra ça mardi plutôt. Vu que la bûche sera en mousse, ça va être un peu dur à mettre le croustillant. Mais on pourrait le faire mardi. Hop. Donc ça chauffe tranquillement. On va commencer à régler notre four parce que ça va aller très très vite après. Donc le four, 100 degrés, pas plus. Même 95, vous pouvez mettre. Ça ira très bien. En fait, le principe, c'est votre meringue, vous voulez pas qu'elle prenne de couleur. Donc au-dessus de 100 degrés, ça va caraméliser le sucre qui est présent dans votre meringue. Et vous voulez pas que ça arrive. Du coup, vous allez laisser à 100 degrés pour que la meringue reste très blanche et qu'elle sèche, du coup, pour donner ce côté craquant. Surtout, elle va pas bouger. Elle va ni prendre de volume, ni en perdre, non, rien du tout. Après, il y en a certains qui aiment bien commencer avec un four à 150 degrés pendant à peu près 5 minutes. Et là, vous allez avoir une meringue avec les œufs. Ça va prendre du volume, elle va commencer à craquer de partout. Et c'est plus esthétique, hein, parce que la fin de cuisson reste à 100 degrés. Pour éviter qu'elle noircisse très vite, hein, vu la quantité de sucre qu'il y a dedans. Hop. Casserole qui est en train de se barrer. Donc là on a notre bain-marie avec nos blancs d'œufs, notre sucre. 75 grammes de blanc d'œuf pour 150 grammes de sucre, toujours le double en sucre pour la meringue. Et on attend que ça atteigne les 60 degrés. Alors pour avoir 60 degrés, bien sûr il y a le thermomètre. Mais nous on avait commencé, on m'avait appris à l'école, vous mettez votre petit doigt dedans. Si ça brûle, c'est que c'est à 60 degrés ou plus. Si ça brûle pas et que c'est très chaud ou tiède, c'est que vous y êtes pas encore. Ça commence à piquer, on vous avait dit. Et moi j'ai toujours fait comme ça a toujours fonctionné. Hop. Bon, je vais y aller au petit doigt. Là c'est très chaud mais ça pique pas encore, donc je sais que c'est pas encore cuit. Mais ça va vraiment pas tarder. Et après on fait monter ça à fond au batteur jusqu'à ce que ça double triple de volume. Voilà, je vais surtout regarder la texture. Comme ça vous avez bien fait fondre votre sucre avec vos blancs d'œufs. Fouettez quand même au cas où que ça prenne, que ça cuise pas. Hop. Alors on m'a toujours dit si tu laisses en bain-marie comme ça et que tu fouettes pas, ça va jamais cuire. Ça va jamais cuire. Ça va prendre du temps à cuire. Normalement tu seras revenu devant d'ici là. Et j'ai vu quelqu'un qui a réussi à nous la faire cuire. Hein. Donc toujours quand même faire attention. Si vous avez le temps, passez devant, faut commencer à fouetter. Pas jusqu'à vous faire mal au bras non plus. Hein. C'est juste histoire de s'assurer que ça prenne pas. Hop. Donc là, on va faire monter ça. C'est notre petite meringue suisse. Une partie de la cuve qui est bouillante. Hop.
Est-ce que vous voyez bien? Normalement, ça va. C'est sûr. Hop, notre meringue, elle est bien montée. Et que je vais pouvoir remettre la caméra à droite. Au moins. Après, j'enlèverai le kitchenette qui va sûrement nous gêner. On passe sur le truc normal. Parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Donc vraiment, on a une meringue. Il n'y a aucun souci. Hein. Elle se tient super bien. Je vais tout mettre dans la poche et après, j'enlèverai le kitchenette devant les yeux. Je vais mettre directement le fouet dans l'eau. On va en avoir besoin pour faire monter là. Si vous avez une casserole ou un cup rempli d'eau, n'hésitez pas à fouetter l'eau avec pendant que la meringue est extra fraîche comme ça. C'est le moment où j'essaie de l'enlever facilement. Ça m'empêchera pas de nettoyer mon fouet après. Mais au moins j'ai enlevé une grosse partie de la meringue qui était collée dessus. Et ça c'est important. Ça vous évitera du nettoyage après. Hop, je récupère ma meringue à l'aide d'une corne et je vais la mettre directement dans ma poche. Tac, tac, tac. Et nickel, notre petite meringue, elle est là. Je vais faire tremper la cuve parce que pareil, on va en avoir besoin tout à l'heure pour faire monter notre crème chantilly du coup. Pour faire notre mousse citron. Hop. De toute façon, toute la meringue en bouche de poche, c'est vachement plus facile à travailler. Hein. Et paf. Alors on va regarder quand même que la taille de notre moule, on va essayer de pas faire plus grand que la taille du moule. Tout le monde dans les magasins shopping oblige. Ouais, je sais pas, il n'y avait pas plus de monde que ça, moi ce matin pour le coup. J'ai réussi à foutre de la meringue déjà sur mon plan de travail. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Hop. Je vais prendre un petit stylo. J'en ai un sur moi là. Je pense que le stylo B ne marchera pas sur la feuille cuisson. Je vais juste faire des traces histoire qu'on ait vraiment la bonne taille de biscuit pour la bûche. Histoire de pas la recouper mardi, parce que la recouper ça voudrait dire la casser. Et on veut pas qu'elle se casse. Hop. En vrai, je vais tracer les traits entiers. Hein. Hop. Quand vous faites des traits comme ça sur vos feuilles cuisson, retournez-les. Parce que l'encre de vos stylos va se retrouver sur votre gâteau. Sur votre biscuit, sur votre meringue. Pas forcément ce qu'on recherche. Donc retournez bien la feuille cuisson. Comme ça vous avez toujours vos traits qui sont bien tracés. Mais vous êtes sûr de ne pas retrouver de l'encre à manger
le moment venu. Hop. Mettre le verre là, pour éviter que ma feuille elle bouge. Et hop, notre jolie petite meringue. C'est vrai que j'en ai encore fait beaucoup trop de la meringue. Le problème c'est qu'on peut pas non plus faire des trop petites quantités de meringue. Et sinon ça monte pas. Hop, du coup, plein de petites meringues flammes. C'est la base. Ouh, celle-là est pas belle. Faut bien l'écraser au début contre la feuille et après vous remontez. Hop. En fout de partout, hein. Sur la meringue, c'est jamais perdu, hein. La meringue, c'est jamais perdu, ça se garde. Les seules meringues qui se gardent pas, c'est celles qui sont crémeuses au milieu. Alors déjà, c'est pas conseillé de les manger, même si j'en connais qui adorent. Ça veut juste dire que votre œuf est pas cuit hein, dedans. Mais si vous les faites bien sécher, ça se garde, hein, et puis vous pouvez les garder bien, non. Ça servira peut-être de quelques-unes pour décorer. On verra. Vous avez des toutes petites aussi. Sympa pour décorer. Allez, on s'arrête là. Ah bah ouais, ça doit te donner envie, ouais. Là, il y a de la meringue, là. Hein. Comme thème. Tac. Et alors là, je vais mettre à 100 degrés. Le truc, c'est que vous pouvez le laisser à 100 degrés pendant très longtemps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser à peu près une bonne heure et demie, je veux dire. Je pense une bonne heure et demie à 100 degrés. Après, vous pouvez l'éteindre, le four, et laisser dedans. Hein. Vous laissez dedans et vous en servez quand vous en servez. Hop.
Ça, c'est bon. L'eau, elle s'est évaporée de ça. Je vais le faire là-dedans, le crème au citron. Ça va être plus facile. Ouais, bah on sait pas où on sera, mais si on veut, on peut les garder un an, quoi. Des fétistes, toujours. Paf! Des fétistes, hein. Moi, il y a des biscuits, c'était quand? Les biscuits qu'on avait parlé, on avait fait quoi déjà avec? Ah, je me souviens plus. Ah si, on avait fait le tiramisu, parce que c'était les boudoirs. J'ai encore des boudoirs qui sont dans mon placard. Hein. Il y a Kilo qui en a mangé quelques-uns. Moi, j'en ai mangé quelques-uns. Et à vrai dire, j'oublie en fait qu'ils sont là au bout d'un moment. Mais ils sont toujours bons, hein, par contre. Hein. Hop. Je rassemble toute la crème citron qu'on a faite tout à l'heure. J'ai dit que je vous enlevais le KitchenAid, je l'ai jamais enlevé. Du coup, vous voyez rien. Je rassemble toute la crème citron du coup qu'on a fait tout à l'heure. Je vais la mettre dans mon pot. Alors, vous pouvez la mettre dans ce que vous voulez. Hein. Il faut qu'il y ait assez de profondeur pour pouvoir mettre un mixeur. Ou alors, si vous avez un gros mixeur, vous pouvez directement mettre le gros mixeur. Moi, j'ai un mixeur plongeant. Donc, je le mets là-dedans. C'est plus facile pour mixer pour moi. Hop. On rassemble, on rassemble. Alors, je l'avais mis sur une plaque, hein, la crème citron, c'est pas le plus adapté. Si vous avez le temps et vous mettez dans un boule, dans un bol, ce que vous voulez, vous laissez refroidir jusqu'à atteindre les 40 degrés, voire moins. Et à ce moment-là, vous la récupérez pour la mixer. Enfin, pour la mixer avec le beurre, qu'on va faire tout de suite là. Moi, je l'ai mis sur une plaque et dehors pour qu'elle refroidisse plus vite. Pour pas qu'on se regarde dans le blanc des œufs pendant 1 heure en attendant. Merde, j'en ai foutu à moitié à côté, parfait. Pour pas qu'on se regarde dans le blanc des yeux pendant 1 heure, quoi. J'en ai foutu plein à côté, c'est parfait ça. C'est parfait ça. Hop. On va se mettre un petit peu de... Je peux récupérer ça. On va se couper le beurre en petits cubes. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je mets la moitié à côté. L'avantage de travailler dans une petite flaque, ouais. L'avantage de travailler sur un plan de travail propre, hein. Vous pouvez récupérer. Hop. Et là, on va se couper 200 g de beurre qu'on va mettre directement dedans et on va mixer le tout. Où il est mon beurre? Il est là, mon beurre. Donc j'ai pris du beurre président.
Parce que c'est une marque, je veux dire, sûre. Il y a des beurres comme Montfleury, je crois, un truc comme ça. Si vous commencez à essayer d'appuyer un peu dessus, vous allez voir à quel point c'est facile. Enfin, à quel point il est mou. Et en fait, il est mou pour une seule raison, c'est il y a beaucoup plus d'eau que de gras dans cela. Le beurre président, il est gras et c'est ce qu'on cherche. Et pour la pâtisserie, vu qu'on se sert justement du gras de ce beurre pour donner une texture à notre recette, si on n'a pas quelque chose qui est vraiment gras, on risque d'avoir des textures bien différentes et surtout plus liquide s'il y a plus d'eau. Je vais couper des tranches comme ça. À mes 200 grammes. Alors couper en plus petit, c'est plus facile à mixer. Pensez à votre mixeur si vous voulez pas le faire surchauffer. Là, moi, le beurre, il est dehors aussi depuis quelques heures, donc il est assez mou. C'est un peu fait exprès. Je savais ce qu'on allait faire avec. Beurre fermier, magnifique. Ouais, beurre fermier, ouais. En fait, c'est souvent les beurres un peu... je sais plus comment on dit... low cost. J'ai plus le terme en français. Et low cost, je m'en sers plus les jeux vidéo il y a du temps. Mais ouais, les beurres à bas prix en général... bon, on sait pourquoi ils sont à bas prix, quoi. Hop. Du coup, on a nos 200 grammes de beurre, notre crème citron, dans le mixeur, et ça mixe. Jusqu'à avoir une texture bien homogène, on veut plus de grains de beurre. Et encore un peu de bruit. Parfait. La balance, on va en avoir besoin très vite. Je me mets en sorte que vous voyez quand même ce que je fais. Hop. Et on a notre petite crème citron du coup. Hop. Donc là, on a une crème citron quand même qui est assez liquide hein, pour l'instant. C'est normal.
On vient de mixer déjà premièrement. Et vu que j'avais laissé le beurre dehors, on avait le beurre qui était un peu liquide. Mais ce qui va donner la texture du coup à cette crème citron, ça va être le beurre. Et le beurre, ça durcit au frigo. Donc on va pouvoir la mettre un petit coup au frigo. On va déjà goûter. Elle est parfaite. Elle envoie. Hein. Elle envoie. Calez ça au frigo. On va commencer à préparer un peu la mousse. Je me demande s'il faudrait pas la remettre sur la plaque pour la faire figer vite. Non, je vais mettre une partie dans un bol. Celle qu'on servira pour l'insert. En fait, je vais avoir besoin de l'insert. Je vais voir que l'insert il soit quand même assez froid pour pouvoir le pocher. Il est où mon mousse déjà? On va rajouter un peu. Hop. Comme ça, je mets ce qu'il faut de côté pour l'insert, que ça soit bien froid. Ça sera plus facile à pocher et ça évitera que ça se mélange avec la mousse. Alors l'idéal c'est d'avoir un moule plus petit que celui de la bûche pour pouvoir faire l'insert en plus petit. Mais ça j'ai pas. Donc on va tout faire à la poche. Qui demande un peu plus de doigté, mais ça se fait. Hop. On récupère la recette. La mousse citron, du coup on va servir de 360 grammes de cette fameuse crème. On va rajouter quand même un peu de jus de citron, de la gélatine et on va faire monter de la crème fouettée. Du coup à peu près autant que ce qu'on va mettre du reste. On va déjà mettre la gélatine, tout ça dedans, histoire que ça commence à prendre. Il nous faut 360 grammes de crème citron. Hop. « 360 grammes de crème citron. » Garde le reste de côté. « 35 grammes de jus de citron. » Ça va rajouter encore un peu d'acidité. Et les 7 grammes de gélatine qu'on a préparé tout à l'heure que je vais faire fondre au micro-ondes. Et on va tout pouvoir mélanger. Hop. Juste laver le fouet un petit coup avant. Il y avait déjà du citron dessus. Mais quand même, un petit coup d'eau. Ça fait jamais de mal. Hop là! Ça, la gélatine, il faut vraiment y aller tranquillement avec le micro-ondes. Si vous la faites fondre au micro-ondes, ce que je conseille d'ailleurs, c'est que ça fond très vite. Et après, ça a vite tendance à bouillir. Et quand ça bout, ça déborde du verre, peu importe la taille du récipient. Et vous vous retrouvez avec tout un micro-ondes à laver. Et ça pue énormément aussi. Toujours la gélatine fondue, c'est horrible. Hein. Hop, gélatine liquide. On mélange du coup notre jus de citron, notre crémeux
et notre gélatine. Et là, je vais laver le cul de poule et on va faire monter notre crème fouettée du coup. Donc pour la crème fouettée, le dernier stream, on avait fait, comment ça s'appelle ? On avait utilisé du coup de la crème et de la mascarpone. La mascarpone, c'est pas là pour dire il y a de la mascarpone, on s'en fout. C'est que dans les grands magasins type Carrefour, tout ça, on trouve pas de crème avec 35% de matière grasse. Et nous en pâtisserie, on utilise toujours de la crème 35% de matière grasse parce que c'est ça qui va monter correctement. Si vous faites une chantilly chez vous et qu'elle part vite en grains ou en beurre, et vous comprenez pas pourquoi le pâtissier lui il y arrive et moi j'y arrive pas, c'est pour ça. C'est que nous on utilise une crème à 35% de matière grasse. C'est juste 5% de plus que les crèmes qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais ces 5% sont importants pour que ça monte suffisamment bien quoi. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter 10% de matière grasse, 10% de mascarpone par rapport à la crème. Donc je vais faire un... Là il y a 380 grammes. Je vais faire un 340 et 330 et 50 de mascarpone. Allez on fait ça. C'est de l'environ hein, quand même. Donc ma crème était bien au froid. C'est important aussi pour que votre crème monte bien, il faut qu'elle soit bien froide. Ah, je viens d'enlever le KitchenAid et je vais pouvoir vous le remettre devant les yeux. Et bien sûr, on va monter ça au KitchenAid. Ah, vu la texture de la mascarpone, on sait pourquoi ça monte en batteur. Hop! Merde. Voilà, récupéré. Et on fait monter notre petite crème chantilly. Il ou le fouet? Ah, le fouet, il a la vaisselle. On avait fait de la chantilly tout à l'heure. De la chantilly, de la meringue. De la meringue. Hop. Séché, pas besoin de rajouter d'eau. L'eau, c'est pas gras, donc l'eau, ça ne monte pas. C'est plein de petits détails à réfléchir comme ça. Hop, et un petit tour de caméra dans la cuve. Alors ça, vous faites au départ, on ne fait pas monter très très fort. Si vous voulez pas repeindre de crème l'entièreté de votre cuisine. Et petit à petit, vous pouvez augmenter. On a quand même une crème fouettée qui... Alors la crème fouettée, c'est pas comme la chantilly, hein, vu qu'il n'y a pas dessus. Là, on a déjà une crème fouettée avec une texture qui se tient quand même assez bien. Premier jour des vacances, voilà, ça dépend pour qui, hein. Hop.
Allez, et là on fait notre petite mousse scolaire, ouais. Ah, dans le scolaire, ouais. On n'aura plus besoin du fouet aujourd'hui. Donc là, on va commencer par y aller petit à petit, avec une petite corne. On commence à mélanger tranquillement. Je sais pas si vous vous souvenez de cette petite rotation du poignet que j'explique assez souvent en ce moment en stream. Hein. C'est toujours des mousses ou des biscuits. Donc, toujours la même, toujours la même. Hop. Là, je sens même à la texture, j'ai ma crème citron avec le beurre qui est en train de se prendre encore plus. Parce que vu que je rajoute quand même la crème qui était sortie du frigo avec la mascarpone, c'était bien froid. Donc ça m'a même fait refroidir le beurre qui était présent dans ma crème et je commence à avoir une texture qui commence à être sympathique là. Je pense que l'idéal ça aurait été de faire refroidir la crème citron quand même aussi, mais bon. Faut tenter, faut tenter. Et voilà. Une jolie petite crème citron. Alors moi je vous conseille toujours de goûter quand même ce que vous faites, c'est toujours sympa. Ah ouais, ça passe bien. Ah ouais, c'est très très bien. Là. À la limite, ça manque une petite feuille de menthe. Je commence à en mettre un peu dans mon moule. Ah, ça va être très bien. Et paf! Une cuillère à soupe. Je commence à en mettre dans le moule et à l'aide d'une cuillère à soupe, je vais commencer à faire monter bien sur les bords. Ça me laisse comme ça un bon gouffre au milieu pour pouvoir mettre mon insert. Donc là, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une mousse qui tient quand même bien pour pouvoir faire ça. Donc il faut bien qu'elle marque parce que si elle recoule directement dans le centre, bah, vous allez être un peu niqué du coup. Hein. Là, on se fait un joli gouffre. J'ai ma crème citron qui s'est bien refroidie au congélateur. Pouvoir la récupérer. La mettre dans une petite poche. Et la pocher, du coup, dans la bûche. Alors, par contre, le bol, ça va peut-être pas être le plus pratique pour servir une corne, mais bon. C'est marrant parce qu'elle s'est figée sur les côtés, mais pas au centre. Logique. Tout à fait logique. Tout ce qui était en contact directement avec le froid, ça a figé. Et ce qui était au centre, bah, c'est encore un peu liquide. Hein. Hop!
J'espère aussi cette petite playlist. Bon, c'est de l'aléatoire, mais c'est de l'aléatoire quand même sur la chaîne de FAEG. Voilà, vraiment des trucs qui changent pas mal. Ouais, d'ailleurs, je m'en sers plus aussi pour les streamers Stone et pour les streams. Non, les streams Phase B, on met notre musique. Surtout. J'en ai reçu sur mes lunettes. Ah, carrément? Carrément, je suis si fort que ça. Je vais remettre un petit coup de cuillère histoire de bien s'assurer qu'il y ait de la crème en haut. Parce qu'on veut que l'insert reste plus ou moins au milieu. Donc j'essaie de faire un truc plat là. Je vais y aller à la poche. Hop là. Le reste, je vais y garder. On fera peut-être des petites verrines. Il nous en reste. Là, on continue avec notre mousse. Hop. Et là, on a notre petite bûche. Je peux la déplacer. Ouais, ça va, je vais pouvoir la déplacer. Et je vais pouvoir mettre au congélateur. Le congélateur. Hop là. Donc la bûche au congélateur. Et on ira la récupérer. Hop, est-ce que je peux ouvrir plus grand? Non. Et on viendra la récupérer du coup mardi. Pour faire tout ce qui est décoration, donc c'est servir de la meringue qu'on a faite et même décorer avec de la meringue fraîche. Ah, le petit stream du 24. Bon, on va décorer la bûche. Donc on va se faire une petite meringue comme on avait fait samedi du coup, c'est ça? Je pense qu'on va faire juste 2 œufs. Hein. Donc on va se prendre 2 jaunes d'œufs, ça va donner à peu près 60 grammes de jaunes d'œufs. On met le double en sucre. Hop. Alors surtout, il faut faire très attention, il ne faut pas du tout qu'il y ait de jaune dans vos blancs, parce que sinon ils ne monteront jamais. Yo paps. Hop. Donc là, je suis à 76 grammes de blanc avec mes 2 œufs. Il y avait un des deux œufs où le jaune vraiment était tout petit. Hein. C'est pour ça qu'on a quand même un bon point en blanc. Donc là, on va mettre le double en sucre. On va faire chauffer en bain-marie jusqu'à atteindre les 60 degrés. Hop. Ça gaz et toi? « 150 de sucre. Alors, hop. Faut que je me fasse avoir. Il y a un gros bloc de sucre là. Comme ça, je me fais avoir à chaque fois. 150 grammes de sucre. Je vais essayer de faire le minimum de vaisselle possible, histoire de partir le plus vite possible. Donc, ce que je vais faire, je vais pas fouetter énormément, mais je vais fouetter du coup avec le fouet direct du KitchenAid.
Hop, je mélange que ça soit bien homogène. Un petit peu d'eau dans une casserole et on fait chauffer le tout en bain-marie jusqu'à approximativement 60 degrés. Hop. Paf. Et on laisse ça tranquille. Là, on va faire fondre un petit peu de chocolat blanc. Et on va recouvrir notre meringue croustillante de chocolat blanc pour pouvoir poser la bûche dessus. Hop. Pinceau. Donc là, on a les meringues qu'on avait préparées du coup samedi, là, elles sont bien sèches. Hein. Vous voyez, elles bougent pas. Hop. J'ai reçu un message, j'ai juste répondu de fait. Hop. Vive la meringue. Bah là, c'est la journée meringue, hein, clairement. Donc je fais fondre mon chocolat blanc au micro-ondes. Il faut y aller léger avec le chocolat. Ça a tendance à vite cramer. Donc là, je mets 2-3 petits coups de pinceau, voir s'il commence à être liquide ou pas. Je pense que ça va faire l'affaire. Il est un peu pâteux ce chocolat blanc, c'est pas du chocolat vraiment pour travailler en chocolaterie en fait. Hein. Juste pour faire des ganaches. Donc là, on va recouvrir le chocolat blanc. Je vais recouvrir toute la partie plate. Il faut vraiment que il y ait du chocolat sur toute la meringue, tout à l'arrière, pour être sûr qu'elle absorbe pas l'eau de la bûche. Parce que sinon, elle va ramollir. Oh merde, j'ai cassé. Faut être un peu plus vigilant que moi aussi. Ça va, c'est en dessous, ça se verra pas. C'est un peu bourrin là. Hop. Alors moi j'ai des petites interstices au milieu là. Donc il faut vraiment que je m'assure qu'il y en ait vraiment deux partout. Hein. Que je me fasse pas avoir. Je sais pas si vous voyez. Hop. Si je monte un peu plus près. On a pas mal d'interstices avec la poche à douille que j'ai faite. Donc je passe bien le pinceau à l'intérieur. Ce gaz de merde, il m'a brûlé mon œuf sur le côté. Aïe aïe aïe. Hop. Bien de la meringue, du chocolat de partout dans le dessous. Hop. C'en est où ça? Il y a encore un poil frais quand même.
Ouf, la poignée. Faire chauffer encore un tout petit peu ma meringue. Et je vais trouver là où je mets ma bûche. Ça va être bien là. Je mettrai un petit coup de meringue en dessous quand je l'aurai monté pour faire coller ma meringue à mon assiette. Et vu qu'elle va bouger en voiture, j'ai pas envie qu'elle glisse. Meringue, ça va me servir un peu de colle en fait. La deuxième caméra, elle est un poil mal fixée par rapport à l'habitude. Allez, on va le faire. On va se faire monter ça. Hop. Alors je vais vous montrer directement le point de vue de la meringue qui monte, hein, comme d'habitude. C'est exactement la même, donc c'est une meringue suisse, c'est exactement la même que celle qu'on a déjà fait samedi. Hop. Ouais, la bûche chemin de fer, ça peut être marrant, je pense. Je pense que ça se lance une bûche chemin de fer pour le décor. Je le sens bien. Est-ce qu'elle est bien cette meringue? Ouais, elle se tient vraiment bien. On va la mettre en poche et on va s'en occuper tout de suite. Hop, je vous redresse. En fait, ça ressemble un peu à une omelette norvégienne pour ceux qui connaissent. Qui est une pâtisserie plus de restauration pour le coup, parce que c'est une pâtisserie flambée et on la flambe au dernier moment. En version bûche. Donc moi, j'ai pas la flambée. Hop. Je sais plus si... Ah, s'il est là. C'est mon chalumeau. On va chalumeauter. Hop. De la meringue. Plein de meringue. Toujours plus de meringue. Ah là, pour les amoureux de la meringue, on a ce qu'il faut. Hein. Un petit peu plus là. Hop. Alors là, ce que j'ai mis c'est pour faire coller la meringue. Hein. Paf. Encore, je peux en mettre plus. Je pense. Hop. Il faut que je mette un peu plus épais. Surtout. Paf. Alors ça c'est surtout pour la présentation. Vous voyez, je veux pas que ma bûche elle bouge. Ils font un peu pareil sur les cartons en pâtisserie. Ils mettent soit un petit coup de meringue, soit un petit coup de nappage. Alors moi je la sors directement du congèle. Donc ce qu'on va faire c'est vraiment, on va pas du tout la repasser au frigo. On va la laisser décongeler jusqu'au repas hein, parce qu'on va sûrement la manger dans 3 heures. Ça lui laisse le temps de décongeler tranquillement. Ma petite bûche carrée. Hop.
Donc là, je vais recouvrir avec ma meringue. Donc j'ai pris une douche chemin de fer. C'est ce qu'on utilisait pour faire les bûches roulées. Ça donnait un peu les marbrures du bois. On va faire un peu pareil. Je pense qu'avec la cuisson de la meringue, ça fera un truc bien stylé. Hop, ça vous voyez bien, j'enlève. La caméra est toute de travers. C'est bon là. Hop. Donc là, il faut vraiment coller à la mousse hein, si on veut que ça adhère. Hop. Alors là, vous pouvez toujours, si ça vous stresse, un peu comme moi, toujours vous mouiller un peu les doigts et venir recoller un peu la meringue qui dépasse au moment de votre coupe. Alors mouiller le doigt, c'est surtout à servir que votre meringue elle vous colle pas au doigt et que vous ne refassiez pas plus de traces que ce qu'il y avait déjà. Ça se fait, hein. Tac. Moi ça me stresse toujours de voir des trucs qui volent un peu partout là, des petits pics. Hop. Où est-ce que j'ai un briquet là? Et là on va passer le petit coup de chalumeau. On va commencer sur les côtés, ça sera le plus chiant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner l'assiette. Faut y aller vraiment par petits à-coups. Pas que la meringue elle chauffe trop vite à un endroit d'un coup, ça va la faire noircir. Quand même, meringue c'est principalement que du sucre. Hein. Un petit peu de blanc histoire de coller le sucre. Et le sucre, ça caramélise très très vite. Hein. Alors moi j'aime bien, alors j'aime pas trop la meringue, mais s'il y en a, j'aime bien quand elle est un peu quand même. Après ça c'est selon les goûts. Hein. Hop.
Là, ce que je pense, c'est que je vais... Ouais, ça. Je vais fixer quelques meringues en dessous. Pour faire une farandole de meringues tout autour. Ça fera joli. Hop. Moi, je vais chez un amoureux de la meringue pour le coup. Hop. On essaye de prendre toujours à peu près les mêmes tailles de meringue, hein, pour pas que ça fasse une petite, une grande, une petite. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça soit harmonieux. Ah, bah celle-là est tombée. Je l'ai cassé. Paf. En plus, c'est bien, ça vous rapporte un peu de couleur. Et du coup, vous avez votre meringue cuite, de la meringue bien blanche sur les côtés. Un truc que j'aime bien vraiment avec la meringue, c'est ça. Les différentes couleurs qu'on peut aller tirer assez facilement, du coup, juste avec la cuisson. Hein. Je trouve ça très très joli. Trop sucré pour mes goûts, mais très joli. Hop. Là, ce qu'on peut faire, c'est en mettre quelques-unes dessus. Genre faire un 3. On commence par une grosse. On met une moyenne. Et on met une petite. Ça nous fait notre petite bûche. Sympathique. Yo Bakan, comment ça va? La petite bûche citron meringuée. Je vais vous faire une photo pour Instagram. Et ce soir, je prendrai des photos à la coupe pour que vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment ça a été monté. Du coup, on a fait un montage à la main samedi parce qu'on n'avait pas de moule pour faire l'insert. Donc c'est un montage, ça risque pas d'être super droit, mais c'est vrai qu'il faut quand même acheter un peu plus de matos si on veut s'amuser à faire un insert nickel chrome. Donc là, on fait avec les moyens du bord, bah, comme à la maison. Hein. On n'a pas forcément tous du matos comme chez un professionnel. Même si j'ai énormément de matos, j'ai pas encore tout. Et du coup, je vais mettre ça directement sur Instagram. Vous allez avoir directement aussi les photos sur le Discord pour ceux que ça intéresse. Exclamation Discord pour aller jeter un œil.